Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble deux ou trois petites choses très importantes à faire euh, au moment de concevoir ton enfant et même pendant la grossesse. C'est un sujet que j'aurais dû aborder avant le précédent, parce que dans le précédent sujet, je parlais de l'importance de soumettre au Seigneur le choix du prénom d'un enfant. Parce qu'un enfant a une destinée que Dieu a tracée en avance, et c'est en fonction de cela que le prénom doit être donné par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on voit rapidement ce qu'il faut faire quand tu penses à faire un enfant, quand tu penses à avoir ta première grossesse. La première des choses, c'est vraiment de la recommander au Seigneur. Toutes les personnes qui me suivent sur mon autre chaîne, VTV, savent que je le dis toujours. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc, si tu veux qu'un projet soit un succès, quelle que soit la nature du projet, que ce soit un business, que ce soit une maison que tu veux construire, que ce soit une grossesse que tu veux mettre en route, si tu veux que ce soit un succès, je t'invite à la recommander au Seigneur. C'est-à-dire, tu invites le Seigneur dans le processus, tu lui dédies la chose, tu lui dédies l'enfant, tu lui dédies la grossesse, tu lui dédies son déroulement, tu lui dédies même la destinée de l'enfant, tu lui donnes l'enfant en fait. Voilà. Quand tu le fais, non seulement, si jamais il y avait des esprits anti-grossesse après toi, ça leur ferme la porte d'office parce que Dieu vient s'engager dans cette grossesse-là. Il s'engage. Et quand Dieu est engagé, là où Dieu est, dis-moi quel est ce démon, quel est ce sorcier qui va essayer de te bloquer, de bloquer ta fécondité. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, moi on m'avait dit, plusieurs personnes m'avaient dit que je n'allais pas pouvoir enfanter, voilà, je ne joue pas ces détails. Mais quand je me suis mariée, parce qu'en plus de ça, moi je voulais très très rapidement devenir mère, la première des choses c'était avoir un enfant. Donc j'avais demandé au Seigneur, j'avais prié avant. J'avais dédié l'enfant. Je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, mais à l'église, je voyais comment quand un enfant naissait, on le dédiait au Seigneur, on le consacrait. Donc, j'avais consacré mon enfant avant même de le concevoir. J'avais prié avant de faire mon enfant, je vous assure. Et en passant, quand je vois comment le Seigneur agit dans la vie de cet enfant, ma première fille, donc j'avais consacré au Seigneur, je me dis, bon, je pense que c'était aussi lié à cela, quoi. Vous voyez, c'est très, très important. La deuxième raison pour laquelle tu le fais, c'est que une grossesse peut avoir tellement comment je peux dire, il peut se passer tellement de choses pendant une grossesse. Et les grossesses sont souvent beaucoup attaquées, même les femmes, elles sont souvent beaucoup attaquées pendant leur grossesse. Donc, un moyen d'éviter cela, c'est vraiment de non seulement consacrer la grossesse au Seigneur avant donc de faire l'enfant, mais également être en prière tous les jours de cette grossesse-là. Tous les jours. C'est-à-dire que du premier jour jusqu'au dernier jour, il faut être en prière. Il faut déclarer sur la vie de l'enfant. Déjà, de manière systématique, tous les soirs, tu bénis l'enfant. Tu invoques les mérites du sang de Jésus sur la grossesse. Tu l'entoures par une muraille de feu du Saint-Esprit. Et à côté de cela, selon que l'Esprit va te conduire, déclare des choses sur la vie de l'enfant. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et souvent, il y a beaucoup d'incantations qui sont faites sur les grossesses des gens. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des enfants naître handicapés. Parfois, ils vont naître avec des malformations. Parfois, tu vas avoir des fausses couches. Parfois, des morts-nés. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer pendant une grossesse. Il y a tellement de grossesses qui sont attaquées. Donc, il faut toujours rester en prière. Parce que même si tu es chrétien, le silence que tu fais, si tu ne dis rien, si tu ne parles pas sur l'enfant, si tu ne déclares pas sur l'enfant, si de temps en temps, tu ne poses pas ta main sur ton ventre pour déclarer que cet enfant sera un serviteur de Dieu, qui sera consacré, qui va aimer Dieu. Voilà. Qu'aucune âme forgée contre lui ne pourra prospérer. Si tu ne déclares pas toutes les choses que le Saint-Esprit peut te pousser à déclarer sur l'enfant, s'il y a quelqu'un qui fait des incantations contre toi, qui fait des incantations sur cet enfant, ne sois pas étonné que cela se passe. C'est pour ça que il faut jamais être distrait, en fait. Il faut jamais être distrait quand on porte un enfant. Et cela concerne les deux. Donc, tu pries pendant toute la grossesse. Moi, c'est ce que je faisais. Il y a une personne de ma famille à qui on avait dit que sa grossesse n'allait pas arriver à terme, qu'elle allait perdre l'enfant, voilà, que c'était obligé. Et moi, j'avais pris l'engagement de prier chaque jour. Je posais ma main sur mon ventre. C'est elle qui était enceinte, hein. Mais moi, je posais ma main sur mon ventre. Mais je le faisais pour elle. Je faisais comme si c'était elle, en fait. Et j'invoquais le sang de Jésus sur l'enfant tous les jours, sur le corps, l'esprit et l'âme de l'enfant. J'entourais l'enfant d'une muraille de feu de l'esprit. J'avais fait ça pendant tout le temps qu'elle était à l'hôpital, parce qu'elle avait passé quasiment tous ses 9 mois à l'hôpital. Et l'enfant a survécu, l'enfant est arrivé jusqu'au terme. Donc, c'est des prières puissantes qui marchent. Il y a tellement de fausses couches qui seraient évitées si ces femmes-là, ces jeunes femmes-là priaient continuellement pendant la grossesse. Et surtout si elles, avant même déjà de concevoir l'enfant, si elle avait consacré, si elle avait dédié la grossesse au Seigneur. Donc, c'est tellement important. Et donc, maintenant que tu fais cette prière-là et tout, tu déclares sur l'enfant de temps en temps, selon que l'esprit te conduit. Mais le jour de l'accouchement également, il faut
Non seulement il faut que tu recommandes l'accouchement au Seigneur, tu déclares sur tout ce que tu veux dans l'hôpital, tu libères une armée d'anges, l'armée angélique, tu déploies le ministère angélique et dans cet hôpital, tu soumets tout l'hôpital où tu vas accoucher à la puissance au contrôle du Saint-Esprit, tu soumets la chambre, le lit, tout, tu soumets tout le personnel médical qui va travailler sur toi, tu les soumets à la puissance du Saint-Esprit. Tu annules tout agenda du diable sur cet accouchement. Tu fais toutes sortes de prières selon que l'Esprit te conduit. Mais il faut que tu occupes l'espace. Il faut que ce jour-là, tu sois en contrôle. Il faut que ce jour-là, tu sois en domination. Parce qu'une fois de plus, il y a tellement de choses qui se passent pendant les grossesses, pendant les accouchements. Je n'ai pas envie de faire une longue vidéo, sinon j'allais vous partager des témoignages effroyables. Une femme qui elle fait 12 ans sans pouvoir faire d'enfant. Elle tombe enceinte, la grossesse arrive à son terme, et puis elle accouche et l'enfant meurt bêtement parce qu'il a avalé le liquide amniotique, ce genre de choses. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer pendant une grossesse ou après. Que mes amis, si vous ne les entourez pas de prière, vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Et idéalement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie à côté de toi. Ton mari, si tu n'as pas de mari, il faut que ce soit une sœur en Christ, un membre de ta famille, quelqu'un qui connaît vraiment le Seigneur, qui intercède du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, ce que je vous dis est très important. Parce que souvent, c'est quand des incidents arrivent que les gens se disent que, oh oui, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un pour intercéder? Non, non, non. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie pour toi pendant l'accouchement, pendant tout le processus. Parce que malheureusement, parfois, ça se passe pas. C'est pas fluide. Tout est facile. Un accouchement n'est jamais facile. Avec les contractions et tout. Donc, tu peux pas prier comme tu veux. Et à certains moments, tu peux juste pas prier parce que tellement tu as mal. Donc, il faut qu'il y ait des gens à côté de toi pour intercéder. Moi, je pense qu'en ce qui me concerne, c'est ce qui a permis que mon fils puisse survivre, hein, parce que c'était un accouchement très, très périlleux, mon dernier accouchement, l'accouchement de mon fils. Je vais peut-être mettre le témoignage en bas là parce que j'ai pas envie de faire une longue vidéo. Mon mari était toujours là pour tous mes accouchements. Il était à son poste de prière. Il priait. Je me rappelle que pour ma fille, on m'avait dit que l'accouchement allait avoir lieu l'après-midi, on était le matin, mais dès qu'il a appliqué l'huile sainte sur mon ventre, parce que c'était difficile, le travail n'avançait pas depuis la veille que j'étais entrée à l'hôpital, il a appliqué l'huile sainte sur mon ventre, l'enfant est descendu tout d'un coup, à 10 heures, et l'infirmière venait de sortir de la pièce en nous disant que je n'étais qu'à 2 doigts et que l'enfant allait arriver l'après-midi. Donc la prière a déclenché le travail, du moins pas déclenché le travail, l'enfant a commencé à descendre en fait. Et j'ai dû sonner rapidement et l'infirmière est venue, elle a juste le temps de recueillir l'enfant. Donc la prière, c'est très très important, ça peut faire une différence, ça peut paralyser les œuvres des ténèbres, du diable et te permettre d'accoucher normalement et tranquillement. Donc voilà, c'est juste ce petit partage que je voulais faire avec vous. Très très important de recommander le projet de mettre un enfant en route entre les mains du Seigneur, de tout recommander, la grossesse, déclarer sur l'enfant, prier aussi pendant l'accouchement à l'hôpital. Et je vous assure que vous allez avoir une grossesse excellente, en sécurité. Même s'il y a des attaques, elles seront nulles et sans effet. Et vous allez avoir un enfant, waouh! Ce que je vous dis est avéré parce que je l'ai expérimenté. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit à chaque fois, de partager cette vidéo, de la liker si vous l'avez appréciée, et également de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Que le Seigneur vous bénisse.